T'es chaud, Seb? Bonne news. À Ouais, ton carrément, tour. moi je suis chaud. Eh ben, Allez. tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Yeah. I've been to places that I never wanna go to again. Been in positions where I never could have called for a friend. I know the karma gon' pay. I like I'm calmer than that. Like I'm the master blood in the hands of these. Alors, du coup, Seb Barouzo. On reviendra sur ce sujet-là tout à l'heure, mais du coup, peut-être que certains t'ont reconnu parce que c'est toi le mec des suspensions dans Pimp My Bike. Tu es rider avant tout. Présente-toi rapidement. Nom, prénom, âge. Alors, moi c'est Seb, du coup j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans là au mois de mai. Du coup je fais du vélo depuis 15 ans du coup. Et là ça fait 2 ans du coup que je bosse, que je me suis mis à mon compte donc pour faire de l'entretien, de la réparation de vélo. Donc surtout partie spécifique au niveau des suspensions. Et pareil du coup j'ai une deuxième activité, du coup je fais du terrassement et c'est surtout pour faire de l'entretien et de la création de pistes de vélo du coup. Comme ça c'est deux activités complémentaires, C'est plutôt complètement complémentaire. C'est vrai. différentes et puis selon les saisons, bah voilà, j'alterne l'une ou l'autre. On va, Voilà. on va rentrer à fond dans le détail suspension, mais avant, pour rester sur la partie rider, j'ai sorti une petite vidéo. Enfin, j'ai sorti une vidéo de toi, j'annonce. Mais vidéo de Seb. Allez, c'est trop, je ne sais plus parler. Parce que t'as fait une vidéo avec Chiki au Cerlin. Du coup, avant de se lancer vraiment dans la suspensionnerie à fond, on va regarder un petit Ouais. peu ce que tu sais faire en vélo. Pour montrer aussi Cool. que finalement, tu parles de régler des suspensions, mais tu sais un petit peu pourquoi faut les régler, quoi. C'est important de le préciser. Ouais, c'est clair. C'est clair. Chiki d'ailleurs, il faudrait qu'il vienne dans Ouais. cette émission. Pas mal. Bon, tu T'as peux dit nous- que c'était au Cerlin, ça? Ouais, bah Seb, tu peux nous expliquer cette vidéo pendant qu'on la regarde. Et ben, du coup, c'est un peu Shiki qui nous a pris au dépourvu en disant je suis chaud de faire une vidéo à Serlin, de filmer et tout. Je crois que t'étais pas dispo ce jour-là. Je m'étais blessé juste avant. Et du coup, on s'est retrouvé à Serlin avec le Shiki et ça s'est transformé un peu en traquenard. Du coup, c'était cool, franchement. J'ai passé entre 4 et 5 heures à rider non-stop, à faire que des allers-retours, à remonter, descendre tout le temps, sans jamais s'arrêter. Et après, ouais, Shiki, il a commencé à me coller des fusées de détresse aux fesses. Et là, ça a commencé Mais ça, à devenir un peu tu plus fais une sérieux. vidéo avec Chiki qui a pas une fusée de détresse, c'est qu'il il est pas bien, tu sais. Au début, c'est même pas, on dit c'est un fumigène. Non, c'est une fusée de détresse pour les bateaux. Ouais, truc Pour que apprendre. tu dois pas garder dans la main, que tu dois pas regarder dans les yeux. Enfin, J'avais tellement. Ouais, bah d'ailleurs, en parlant de pas regarder dans les yeux, ça c'est la deuxième ligne. Et en fait, le premier one shot qu'on a fait juste avant, il m'a dit tu prends, tu tires, t'allumes, et en fait tu regardes pas du tout. Donc du coup, tu regardes pas du tout la lumière. Et en fait, quand j'ai sauté la première et que j'ai fait un whip, j'étais à plus de 45, et en fait j'ai eu le flash dans la gueule. Ah, super. Et du coup, je me suis retrouvé à continuer le reste de la ligne avec plein de points rouges dans les yeux. Je voyais plus rien parce que ça m'avait cramé la rétine. Mais sinon, ouais, bonne ambiance, c'était cool. ils sont énervés les plans. Ça met juste un peu la pression de sentir le drone de Shiki juste derrière toi. Mais ouais, vraiment enrichissant comme expérience. C'était cool. Vivement la V2. Ouais, carrément. Ça, c'était quand déjà? C'était il y a un an, je crois. C'était au mois d'avril de l'année dernière, si je dis pas de conneries. Ouais, si j'avais ma billette, donc c'était avril-mai. Mais là, juste dommage par rapport à ce niveau-là, il manquait juste le petit plan du Condor juste derrière. Pète sa mère. Donc Ouais. tout ça pour introduire le fait Cool. que là tu vas nous parler de suspension. Et toi t'as quand même besoin que ce soit globalement bien réglé, tes suspensions. Ouais, carrément. Ouais. Donc c'est cool. Bien réglé, bien entretenu, pas d'air dans le négatif. Tu nous as préparé un petit topo suspension. On te laisse topoiser, on t'écoute. Alors du coup, donc premièrement, donc tout ce qui est au niveau des suspensions, donc à quoi ça sert? Donc théoriquement, les trois quarts des gens savent parce qu'ils font tous du vélo, mais les suspensions, en gros, c'est l'élément le plus important au niveau du vélo parce que du coup, c'est lui qui permet de garder en fait l'accroche au sol en fait et de permettre d'avoir un contrôle du vélo, soit au niveau de tous les impacts, au niveau de selon les terrains aussi sur lesquels tu roules. Mais voilà, c'est vraiment ce qui fait le maintien avec le sol et ce qui aussi fait en fait, ce qui fait justement que tu évites de prendre des chocs dans les mains aussi et que voilà, ça permet d'encaisser aussi tous les chocs et de rendre tout ça. Ouais, les suspensions, donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Après, il y a plusieurs types plusieurs types de suspensions. Donc après, ça va être ça dépend Donc en fait, on va retrouver des suspensions, donc que ce soit avec une cartouche hydraulique, donc comme ceci. Donc ça, c'est une petite cartouche hydraulique de chargeur de boxer.
Donc ça c'est la partie voilà qui va gérer la partie de votre compression. Donc c'est ce qui va faire en sorte d'absorber tous les impacts avec de l'huile à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur du plongeur. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça c'est à l'intérieur du plongeur. Donc ça au niveau de la cartouche. Si on la demande vite fait. Vous voyez, donc là on a les pistons avec la clapetterie. Donc en soi voilà, on a la cartouche hydraulique, donc côté droit. Et après côté partie air ou ressort, en fait ça dépend. Donc soit vous pouvez avoir une tige comme ceci, donc ça c'est vraiment une tige avec un piston d'air, donc avec une courbe du coup progressive au niveau du fonctionnement. Alors que si vous avez un ressort, en fait ça va être un fonctionnement plutôt linéaire, et du coup on pourra pas y faire grand chose. Du coup ce sera toujours le même fonctionnement, et on pourra pas durcir à la fin de course ou quoi. Donc après voilà. Donc, On en a parlé l'autre fois. Du coup, logiquement, une suspension à air est toujours mieux qu'une suspension à ressort. Théoriquement, ouais. Théoriquement, oui. Après, ça demande un peu plus d'entretien aussi. Ouais, voilà. Et c'est plus cher aussi. C'est un peu plus cher, ça demande un peu plus d'entretien, mais du coup, au niveau du fonctionnement, c'est ce qui sera le plus efficace, en tout cas, au niveau du vélo. Donc là, par exemple, comme ici, donc là, on a un plongeur de boxer avec la tige d'air que je vous ai montré, qui est à l'intérieur, en fait, avec le piston qui coulisse pour la partie air. Donc du coup, plus vous allez comprimer au niveau de la partie air, plus en fait ça va être dur sur la fin. Donc moins elle viendra claquer. Et après du coup, je vais vous parler aussi du coup du réglage des amortisseurs, simplement. Donc comment bien régler sa fourche et son amortisseur. Ça, Donc d'où l'importance. Du coup, sur une fourche ou un amortisseur, donc on va avoir plusieurs réglages. Donc on va avoir le réglage de compression. Et le réglage de rebond. Donc après, selon la complexité de votre amortisseur, vous pouvez avoir les réglages haute et basse vitesse, ou un seul réglage justement qui gère votre compression haute et basse vitesse, pareil au niveau du rebond. Donc voilà. Et donc du coup, on rappelle aussi, la compression c'est la vitesse à laquelle la fourche s'enfonce, et le rebond c'est la vitesse à laquelle la fourche se détend. Voilà, c'est ça. Donc à laquelle ça enfin, mince. Je trouve pas mes mots. La compression c'est la vitesse à laquelle elle s'enfonce, Ouais, et ça, ouais. détente c'est la vitesse à laquelle elle se détend une fois qu'elle est comprimée. Donc voilà, donc très important voilà, de bien faire ces réglages quand on achète son vélo, donc même quand la fourche soit neuve. Et du coup, voilà, on a une petite règle là-dessus, donc qui permet justement de savoir donc ce qu'on appelle le sag. Donc ça, c'est le premier truc qu'on fait sur une fourche ou un amortisseur. Donc le sag, c'est le pourcentage d'affaissement quand on monte sur le vélo par rapport à notre poids. Donc après, voilà, selon les différentes pratiques, on met plus ou moins de sag. Donc je sais qu'en DH, ça peut aller jusqu'à 30% par exemple de sag au niveau de l'affaissement. Donc pour avoir quelque chose voilà, qui encaisse vachement plus les chocs. Donc plus pour aller dans le défoncé. Mais par exemple, nous qui roulons un peu à Serlin ou qui faisons un peu des jumps, on va plutôt tendance à mettre 10 ou 15% de sag à peu près. Alors qu'après, voilà, souvent en DH, on dit qu'on met à peu près 20-25%. Donc ça c'est pour éviter que le vélo il s'écrase dans les compressions sur les ouais, voilà, c'est ou... pour éviter que l'amortisseur soit trop mou ou trop dur en fonction de ça. Parce que du coup, si jamais il est trop dur, il va pas assez s'enfoncer sur les chocs et du coup, c'est vous qui allez subir, ou même votre vélo en premier qui va subir tous les chocs. Et si jamais il y a par exemple pas assez d'air à l'intérieur, ben, du coup, ça va faire que l'amortisseur ou la fourche va venir embuter en permanence et du coup, après là, on peut exploser. Et puis ça peut causer la mort aussi, parce que si t'arrives et que tu talonnes des deux côtés dans le kick, ça peut t'envoyer un petit peu... Ouais, il y a là ça. où tu veux pas aller. Il y a le fait de régler son rebond d'amortisseur comme il faut aussi. Donc du coup, voilà, toujours partir d'un réglage à peu près neutre. On va dire toujours entre les... Enfin, si vous comptez par exemple que vous avez 10 clics de rebond sur un amortisseur, par exemple, vous l'ouvrez à 5. Et puis après, en fonction de ça, soit vous l'ouvrez un peu plus, ou soit vous le fermez un peu plus. Mais voilà, ça va dépendre de votre pratique aussi. Tu mets combien en enduro? Nous demande Lucas VTT 73. En sag? Ouais. Ouais, je dirais 25% à peu près. À peu près, voilà, ça dépend un peu aussi de comment tu roules. Oui, après, il n'y a pas de réglage. Ouais, il n'y a pas de réglage. C'est aussi un peu ressenti et chacun trouve un peu son truc. C'est ça. Il y a les réglages, les configurations de base que recommande le fournisseur, le fabricant du coup. Mais faites-leur quand même globalement confiance parce qu'ils savent un peu ce qu'ils font. Ils font des tests avec des ordinateurs, c'est eux qui ont créé les produits. Faut quand même. Ouais, voilà, je sais que sur les fourches, par exemple, sur les Fox, selon le poids que tu mets, bah, du coup, ils vont te dire de mettre tant de clics de rebond ou de compression pour avoir à peu près un réglage équilibré. Donc ça, voilà, c'est après... Ma fourche Olins, j'ai ouvert le catalogue. J'ai mis tous les réglages, j'ai guidé tous les clics et tout qu'il fallait mettre selon mon poids. J'ai mis exactement tout ce qu'ils ont demandé, j'ai jamais retouché. C'est incroyable. Bon, bah nickel. Après, bon, Olins, c'est Olins, quoi. Ils ont 200 ans de savoir-faire.
Ouais, c'est vrai. Comment Ça prend du temps. Est-ce que tu conseilles de faire des pistes, de tester un réglage, de refaire la même piste avec un autre réglage pour voir vraiment ce qui correspond? Ouais, moi c'est ça. Je conseille de faire ça, de prendre les précodes d'origine, de faire une descente, de voir comment ça régit au niveau de la descente. Bon, toujours faire attention, bien sûr, à pas avoir trop de rebond dans l'amortisseur, ou même dans la fourche aussi, parce que c'est vrai que Il vaut mieux avoir pas assez de rebond que trop au départ. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que du coup, en fait, le fait que t'aies pas assez de rebond, si jamais tu te retrouves dans des endroits qui sont défoncés, en fait, l'amortisseur va se comprimer ou la fourche vont se comprimer, ils vont descendre. Enfin, du coup, il va s'affaisser. Et du coup, si jamais les chocs sont trop rapides et que le rebond remonte pas assez vite, en fait, tu vas avoir tendance un peu cette sensation d'être collé à l'intérieur. C'est quand tu t'écrases Ouais. sur ton vélo parce que ça remonte pas assez vite. Donc voilà. Après, il y a ça à gérer aussi. Mais La après, le compression. problème, c'est que trop de rebond, ça te met des coups de raquette et Ouais, voilà. Ouais, ça peut te buter. Si t'as Ouais. trop de rebond, tu prends un saut, tu peux mourir direct. Donc, Ouais, c'est clair. T'arrives dans la compresse, tu pars en front flip et tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. ou même par exemple sur Val d'Isole, là, t'as trop de rebond. Ah bah là, t'as Tu trop de prends une rebond sur bière, Val d'Isole, je pense que tu t'exploses. bah, tu fais un caillou. Et là, Lucas, il nous dit du coup, car moi je suis à 30-40, mais je roule beaucoup dans le défoncé. Mais est-ce que du coup, il devrait pas genre réduire son sag, mais augmenter sa compression? Ben, ça dépend. Ouais, il peut réduire son sag, augmenter la compression un petit peu aussi, mais en fait, ça va dépendre surtout de si par exemple la compression est déjà fermée ou qu'elle lui convient amplement. Surtout s'il vient en fait quand il prend des racines ou des compressions et qu'il vient trop talonner en fin de compression simplement. Et que du coup, la fourche remonte et qu'elle claque quasiment à chaque Ouais. fois. Là, on peut gérer aussi pour remettre des tokens d'air. Donc rajouter des tokens d'air, en fait, ça va durcir la fin de votre course. Et du coup, le fait de durcir la fin de la course de l'amortisseur, ça va éviter justement de venir talonner en butée ou sur les gros chocs, que ce soit trop, que ça vienne trop loin en fait. Parce qu'en gros, le sag, ça sert à utiliser tout son débattement. Voilà, c'est ça. Mm. Donc vraiment utiliser tout le débattement, c'est vraiment le plus important. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre par exemple quelqu'un qui roule pas très vite et quelqu'un qui va rouler beaucoup plus vite sur le même terrain? Est-ce qu'il va falloir adapter la suspension? Ouais, au niveau des réglages, il va falloir adapter, ça c'est sûr. Parce que par exemple, quelqu'un qui roule moins vite sur le terrain, il aura peut-être forcément moins besoin d'avoir un rebond rapide. Donc du coup, au niveau des chocs, ça va être tout l'espacement entre les chocs. Et c'est vrai que quelqu'un qui va rouler vachement plus vite, du coup, il aura peut-être tendance à avoir un peu plus de rebond justement, parce que pour amortir toutes les petites irrégularités au niveau des chocs. Donc après, voilà, et aussi ça dépend des réglages que tu peux avoir aussi, parce que c'est vrai que sur une fourche classique, on retrouve un réglage rebond classique sur le dessous qui gère la haute et la basse vitesse, donc qui gère les deux vitesses de retour en même temps, et la partie compression. Donc après, tu peux avoir les compressions basse vitesse, ce sera juste sur les débuts de course, sur la sensibilité, ou la compression haute vitesse, du coup, qui pourra influer aussi quand tu prends des gros chocs, quand tu es dans des racines, vraiment, voilà, là où tu as les plus grosses compressions, quoi. Mais après, est-ce que le mieux, si t'arrives pas à régler ton amortisseur, c'est d'aller voir Atelier Bike Wild à côté de Ouais, Grenoble? ou après, pas hésiter à m'envoyer un message directement. Donc ça peut être pas mal aussi. Il fait des diagnostics par téléphone. Un très bon médecin. Ouais, mais ça, Problème avec une évitez fourche, quand même de trop le faire chier. Ouais, non. il Moi, faut avoir, mieux vaut avoir la fourche sur les yeux, ça c'est toujours le mieux. Ouais, Ceux qui sont dans le coin de sinon, il faut avoir Grenoble, 2 heures de temps libre à peu près. Et Après, je vais vous il expliquer. t'appelle, il dit après mais comment tire ça- dessus, ça va marcher. on négociera un petit code promo pour vous, les copains. Ouais, on commence à avoir des vertes et des pas mûres aussi. Donc, Et après aussi, je vais vous expliquer comment bien entretenir son amortisseur ou vérifier les signes, du moins, si un amortisseur commence à faiblir ou pas. Donc voilà. Ça, il faut savoir que Ça. si Seb est dans le coin, il vérifie les suspensions de tout le monde. Tu sais, il demande pas, il là, il... J'ai vu tellement de personnes arriver sur un kick, passer en front flip, s'éclater la gueule, et tu regardes l'amortisseur derrière, c'est soit il avait trop de rebond parce qu'il était ouvert à fond, ou soit il y avait trop de rebond simplement parce que du coup l'air était passé dans l'hydraulique. Et du coup, justement, il y avait de l'air qui passait au niveau des clapets des pistons, donc l'amortisseur revenait super vite. Donc là, c'est le meilleur moyen. Pour faire des front flips, je pense que c'est pas mal, mais Et du coup, c'est quoi les signes que alors du coup, ta suspension ne va pas? il y a plein de signes. Du coup, ce que conseille par exemple RockShox ou Fox, on va dire, c'est les entretiens des 50 heures. Donc ça, c'est le premier signe de l'entretien à faire. Donc simplement, donc ça, au niveau de l'amortisseur. Donc là, vous voyez, La grenade allemande. voilà, la grenade allemande. Du coup, Oh putain. non, ça va, il n'y a pas d'air à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour montrer le truc. Donc en fait, sur les amortisseurs, donc les premiers entretiens qu'on peut voir, donc c'est la partie aircan en fait qui est à l'intérieur. Vous voyez là, j'ai le manchon que je défais. Donc la partie aircan, simplement, c'est changer les joints de la partie air qui sont là-dedans.
et les joints qui sont ici au niveau du piston. Donc c'est ceux qui font l'étanchéité de la cartouche à air simplement. Donc quand vous gonflez votre amortisseur et que vous avez des pertes de pression, ça peut sûrement venir d'un de ces joints. Donc le premier signe, c'est que ça dégueule de ce joint-là. Donc là, vous avez souvent des pertes au niveau du manchon. Et en fait, le risque qu'il y a, si vous l'entretenez pas assez rapidement, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus d'huile, qu'il n'y a plus de graisse à l'intérieur et que l'amortisseur, enfin, il coulisse, il chauffe juste au niveau du piston, bah, ça va se faire simplement sécher les joints, ça va les brûler, et du coup, bah, en fait, du coup, ça va être carrément la tige et le traitement du piston justement qui va s'abîmer. Et ça, c'est pas bien. Ça, ouais, c'est pas bien du tout. Et là, on voit, attends, avant que tu le remettes, on voit qu'il y a une espèce de petit ressort au bout du piston. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est pour RockShox. Je sais pas trop à quoi il sert ce ressort. Pour un peu amortir quand tu talonnes. Ouais, voilà, pour amortir quand tu talonnes aussi un petit peu. Parce que du coup, il vient se mettre en compression là-dessus. Ouais, sinon ça fait métal contre métal et c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Après, c'est sur les nouveaux Deluxe. Après, sur les anciens, t'as juste un petit joint en plastique à l'intérieur qui évite que ça vienne cogner. Ok. Et puis du coup, surtout, en fait, quand t'as plus d'huile, le système hydraulique, il marche pas très bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si t'enlevais l'huile de tes freins. C'est pas terrible. C'est ça. Donc là, on a une tige d'air à l'intérieur. Là, on a un piston. Donc là, Putain, il nous C'est un démonte peu tout, il pété. s'en bat les couilles. Là, vous voyez, C'est les un amis, piston si test. on avait une caméra additionnelle, et ben là, je pourrais prendre la cam comme ça et aller le filmer de près mettre en un gros gros plan. zoom dessus. Eh ouais. Donc ça, et la Alors, partie après abonnez-vous. sur laquelle l'amortisseur, faut faire hyper attention. Donc ce qui est bien à faire, du coup, quand vous avez un vélo, vous venez d'acheter un vélo, c'est toujours de tester toutes les parties de la suspension. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là le traitement est complètement usé au niveau du plongeur. Et ça, c'est quand ça manque de lubrification. Oh, attends, mec, je vais te chercher un truc. Et du coup, ça veut simplement dire qu'en fait, au niveau du piston coulissant, c'est qu'il y avait plus d'huile à l'intérieur. Et du coup, en fait, c'est simplement que le piston et l'amortisseur, du coup, fonctionnaient juste avec de l'air. Donc, en fait, il y avait plus d'huile à l'intérieur. Donc, ce qui faisait que ça chauffait. Et ça faisait que, et justement, le traitement s'est abîmé et que c'était après un peu à sec. Ok, après ça Et peut du coup, il faire n'y avait du plus bruit, ça peut l'étanchéité. Et que casser. même là, si je faisais un entretien, étant donné que le corps est marqué, en fait, on peut plus garantir l'étanchéité du truc. Ok. Donc voilà, donc bien vérifier les molettes de rebond. Donc si ça tourne dans un sens, que c'est complètement fermé, que ça revient doucement. Ah oui, la fameuse. Et d'où l'importance aussi de faire les entretiens des 50 heures sur vos fourches. Donc faire la lube de fourche. Donc ça pareil, ça vous pouvez le faire vous-même. Si jamais vous avez un petit peu d'outils. pas de micro, explique ce que c'est ça. Et ben ça, c'est le traitement qui s'est barré avec de la graisse qui est en train de sécher. Donc ça, c'est typiquement un exemple de fourche qui a pas été entretenue et du coup qui fonctionne à sec à l'intérieur. Donc du coup, avec toute la poussière et tous les graviers qu'on peut avoir en station l'été. En plus, surtout que cet été, on a eu un été très poussiéreux. Donc ça, c'est le souci numéro 1. mais celle-là, elle est pareille. Ouais. Et là, on voit même les joints qui sont dégueulasses, encore tout plein de gras. Donc vous avez vu, là, ça, vous voyez, votre fourche, elle va ressembler à ça si vous l'entretenez pas. C'est une question pas mal pour celui qui veut faire sa propre révision. Comment on trouve les références des joints? Ça, c'est super bien. Comment on trouve les références de joints? Chez Fox, c'est un peu le merdier parce qu'il faut passer par le site du Ride Fox, mettre le numéro de série de la fourche ou de l'amortisseur que vous avez dessus. Et après, en fonction de ça, il y a 50 000 catalogues avec 50 000 références. Bien sûr, tout écrit en anglais. Donc ça, pour trouver les refs, c'est un peu plus galère. Mais et après, pour RockShox, ils ont fait quelque chose de simple. Donc ils ont fait un petit lien en fait sur internet, donc ça s'appelle Trailhead de RockShox. Et en fait, vous mettez votre numéro de série de fourche, donc qui est soit sous le T, ou soit directement ici sur l'amortisseur. Donc là, vous voyez derrière, là, vous avez un petit numéro de série qui est écrit dessus. Et ça, c'est trop bien. Donc ça, et vous rentrez votre numéro de série dessus sur le Trailhead, et en fait derrière, ça va vous mettre toutes les caractéristiques techniques de la fourche ou de l'amortisseur. Ouais, Maintenant, t'as ça marche l'année, pour t'as les les amortisseurs. manuels, t'as les références des pièces et tout. Voilà, l'année déjà pour le savoir sur RockShox, c'est à partir du moment où il y a 49T, en fait le chiffre qui est derrière, par exemple là j'ai un 49T7 et en fait ça veut dire que l'année de fabrication c'est 2017. Ça on Ok. peut déjà le reconnaître assez rapidement. Et après pour avoir le modèle exact bien sûr, faut aller sur le site de Trailhead et tu regardes après avec ton numéro de série et ça va te sortir le modèle parce que du coup tu peux avoir un modèle d'amortisseur mais 4 déclinaisons différentes avec 4 fonctionnements différents. Donc, Et en ça, c'est fonction le de feu. Ça, c'est vraiment le feu. Mais ouais, ça c'est trop bien. Du coup, après, on peut avoir les kits de personnalisation. On peut voir directement comment. Enfin, tu peux même régler ton amortisseur à ton poids. Donc, tu mets ton poids avec ton amortisseur et du coup, ça va te mettre à peu près combien de PSI exactement faudrait que tu mettes dessus. Donc, ça, c'est plutôt bien fait.
Et ouais, et pareil, du coup, tu as les références des kits. Donc, du coup, quand tu quittes sur personnalisation, tu peux voir. Donc, soit tu peux upgrader ton amortisseur à mettre des pièces plus fonctionnelles, comme le Magnex, ce qu'on appelle ça. Donc, avec une cartouche d'air comme celle-ci, vachement plus grosse, du coup. Donc, qui fera une meilleure sensibilité, par exemple, pour le début de course. Donc, avec un système. Enfin, parce que du coup, dans les parties air, on a toujours un système avec de l'air en positif et dans le négatif. Avec un petit joint qui fait l'équilibrage entre les deux, là. Donc c'est vrai que plus d'air dans la partie négative fera que voilà, l'amortisseur pourra être plus sensible sur le début de course et du coup pour avoir un meilleur fonctionnement et une meilleure accroche au niveau du terrain. En gros, c'est une usine à gaz, hein. Donc Voilà. si vous comprenez rien, appelez Seb. Atelier Donc Bike ça, ouais, Wild il y sur a de quoi Insta. au niveau des heures d'entretien, des fourches et des amortisseurs, c'est vrai que RockShox et Fox, enfin RockShox conseille à peu près entre 50 heures les premiers entretiens, donc classique. Je vais vous montrer cette super fourche. Donc, l'entretien des 50 heures que conseille sur RockShox, ou même chez Fox, je pense que c'est à peu près pareil. Donc, le premier entretien, Et tu peux c'est leur vraiment- montrer ce que ça fait quand tu l'entretiens pas sur celle-là Ouais. aussi. ça peut faire en fait simplement. En fait, là, vous avez des bagues en mousse et les joints spi. Donc, ça, c'est vraiment le premier indicateur. Et vous avez de l'huile à l'intérieur. Donc, le premier indicateur, c'est qu'en fait, comme cette fourche-là ou celle-ci, ça veut dire qu'il y avait plus d'huile et plus de graisse à l'intérieur. Et en fait, c'est que ça fonctionnait à sec avec tous les petits graviers, les petites impuretés qui viennent se coller à l'intérieur. Donc, ce qui fait que ça a chauffé justement sans lubrification. Et du coup, ce qui fait que ben, ça chauffe et que là, enfin, ça enlève votre traitement. Donc là, je vais vous montrer à quel point la fourche peut être dégueulasse. Tu vois ces marques sur ton plongeur, tu veux les mêmes? Bah, envoie pas ta fourche chez Seb. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il les a éclatés un petit peu. Après, bon, sur les côtés, c'est parce qu'il a un petit peu décidé de rouler sur sa fourche, mais ça, Ouais, je pense que le client a dû avoir quelques problèmes. c'est un petit peu différent. C'est ça. Mais ouais, globalement, donc bien entretenir, enfin faire la lubrification de fourche tous les 50 heures. Donc pas obligé de changer les joints spi tout de suite. Mais c'est vrai que si jamais voilà, on fait déjà cet entretien-là régulièrement, au niveau de la partie plongeur, fourreau, c'est ce qui va être le plus... Enfin, ce sera déjà préservé. Donc du coup, vous pourrez continuer à garder une bonne sensation en début de course et continuer voilà, à garder la sensibilité justement d'origine du vélo, comme quand la fourche était neuve. Donc ça, voilà, c'est vraiment le plus important. Et après, du coup, bien checker aussi donc tout ce qui est au niveau du fonctionnement des cartouches hydrauliques. Donc bien vérifier, même vous de votre côté, par exemple, si vous ouvrez le rebond à fond d'un côté, que ça revienne bien rapidement, et que pareil, si vous le fermez à l'inverse, que ça revienne tout doucement. Donc ça, après les premiers signes, il y a ça. Pour l'amortisseur, quand vous avez un blocage, par exemple, au niveau de l'amortisseur, et que l'air dans l'hydraulique est passé, quand vous mettez le blocage, normalement, on est censé entendre les bulles d'air. Donc ça voilà, c'est un peu les signes si vous appuyez sur votre amortisseur et que vous entendez un bruit d'air mélangé dans l'huile et que ça fait un bruit un peu comme ça, là c'est vraiment quoi, il y a un souci. Bah ça, dans Pink My Bike, on le voit très bien. Hein, donc, allez voir Pink My Bike 7. Ça. Ouais, au niveau de la cartouche, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un des premiers signes. Et ce qu'il faut faire gaffe surtout, c'est qu'au niveau de l'amortisseur, ouais, je pense aussi, ouais. Allez, ASMR suspension. C'est bon. Ça s'entend ou pas? Pas trop, je sais pas trop. Ouais, c'est léger. Ouh, Oh, par ça contre, couine. ouais. Oh. Ça, c'est pas censé couiner, hein. Et ça, c'est le Tu petit comprends la gravier. fourche, c'est que t'as l'impression qu'il y a un oiseau coincé dedans. C'est encore pire. Ça fait cuit-cuit. Un amortisseur hélicoïdal, faut l'entretenir moins qu'un amortisseur. Ouais, il y a peut-être... Bah, il n'y a pas l'entretien du coup de la partie... R. de Vu la qu'il y en a partie pas. air. Donc voilà, donc ça, cette partie-là, au niveau des 50 heures de la partie Entretenir air, votre sort. voilà, c'est bon, on peut le faut mettre le de masser. côté. Et par contre, il y a quand même la partie hydraulique derrière, voilà, à vérifier justement que l'air ne passe pas dans l'hydraulique, parce que du coup, il y a un piston fou. Parce que ça a tendance à se vider. Hein. Moi, je voulais pas faire mes entretiens parce qu'à l'époque, j'étais un connard et grâce à Seb, il m'a pris mes suspensions de force, on les a ouverts, il n'y avait pas une goutte d'huile dedans dans les deux. Mon motion control, il traînait au fond de la fourche comme ça et tout. Ah ouais, c'est cool. Gogo Ride qui nous demandait combien ça coûte d'entretenir, genre, parce que du coup, t'as le petit révise et la grosse révise. Ça coûte combien la petite, ça coûte combien la grosse? Bah, il y a plusieurs types de révisions. Grosso merdo, il y a 3 révisions. Donc, la lube de fourche, donc faire tomber les fourreaux, changer l'huile de lube, changer les joints spi. Donc, ça, on est à partir de 60€. Plus, moi, je vérifie toujours au passage la cartouche hydraulique et la tige d'air si elle marche très bien. Parce que du coup, la tige d'air, on peut avoir plusieurs soucis. Par exemple, on peut avoir de l'air qui passe dans le négatif au niveau de la tige d'air. Ce qui fait que du coup, ça laisse passer plus d'air d'un côté de la chambre négative, par exemple. Et en fait, du coup, ce qui fait que les cartouches, après, sont plus équilibrées. Donc, ce qui peut faire des fois qu'on a un fonctionnement ou l'impression que la fourche marche plus du tout.
Donc ça c'est assez constant. En fait, c'est comment dire. En fait, vous voyez, au niveau de la cartouche, on a ce joint-là, donc qui fait l'étanchéité. Donc ici, on a la partie négative, et au-dessus, donc du coup, là où il y a l'air dans la cartouche, donc il y a la partie positive. Donc c'est souvent ce joint-là qui laisse passer l'air d'un côté ou de l'autre, et ce qui fait que du coup, il y a plus d'air d'un côté, ce qui fait que votre fourche, des fois, elle peut être comprimée comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus de volume d'air d'un côté que de l'autre, parce que du coup, ça dépasse aussi le petit point d'équilibrage des deux chambres, et ce qui fait que des fois, ben, la fourche marche pas très bien du tout. Donc ça, c'est un des premiers check-up. Mais ça, c'était fou, hein, parce que là, du coup, je disais tout à l'heure, tu m'avais forcé à faire mon entretien, il n'y avait pas d'huile et tout. Ouais. Mais quand après, genre, j'avais un nouveau vélo, hein. Juste de faire l'entretien, c'était. Moi, j'y croyais pas. Pour moi, Ça. c'était de la fumisterie, mais ouah, putain, la Ouais, vache. non, non, ça veut tout dire. Ah ouais, vraiment, hein, ça fait toute la différence. Donc, entretenez vos suspensions, ça vaut vraiment le coup. C'est clair. Du coup, tu disais 60 €, petite révision. 60 € la petite révision avec la lube, et je check après la cartouche et la partie hydraulique, voilà, savoir si tout va bien. Donc après on passe sur la révision, donc j'ai une révision un peu plus grosse à 80 €, donc là ça va être la lube de fourche, donc comme on a dit à 60, plus après on va démonter la tige d'air, donc on va vérifier si tous les joints sont bien à l'intérieur, donc vérifier voilà si l'air est passé dans le négatif, s'il y a un des joints qui a fendu quoi que ce soit. Donc là après dans ce cas-là, voilà, on change toutes les pièces qu'il peut avoir remplacées dedans, et après au passage on vidange la cartouche hydraulique. Du coup la cartouche hydraulique la cartouche hydraulique, donc je fais la vidange aussi, donc du coup j'ouvre carrément, du coup ça dépend le système de cartouche que vous avez, donc ça vous avez des cartouches ouvertes, donc ça veut dire que c'est un bain d'huile ouvert avec le piston qui travaille que dans l'huile, ou ça vous pouvez avoir directement, ça c'est une cartouche du coup semi-ouverte, donc du coup avec un petit orifice de ce côté-là, qui permet justement en cas de trop grosse compression justement d'évacuer le surplus d'huile, pour éviter que la cartouche elle pète. Donc après bon, c'est pas une des meilleures solutions, mais du coup voilà, dans ce cas-là ce qu'on fait c'est qu'on vidange toute l'huile. Je démonte la cartouche, je vérifie aussi donc si tous les joints pareils fonctionnent très bien au niveau des réglages. Donc ça on est à la révision à 80 €. Et après du coup la révision à 100 € du coup après derrière, donc qui est un peu plus cher. Après ça va dépendre voilà du temps passé et des types de fourches d'amortisseurs selon la Il complexité. faut bien garder en tête que sinon après on la remonte un peu celle-là. Et ben celle-là sinon c'est celle qu'Arnaud m'avait filée. C'est qu'après là, c'est 1600 € pour changer la fourche, quoi. Voilà. Après sinon ça ressemble à ça. Donc tu mets ça 100 coûte pas le balles, même mais bon. Alors après, C'est quand ça en arrive Après là, 100 balles de la manœuvre, du coup tu peux rajouter les kits joints et les pièces à côté selon... et quand on arrive là, du coup, la solution c'est quoi? C'est tu changes les plongeurs ou faut changer bah la Ah bah là, fourche? la solution, si jamais le plongeur ici il est usé, je pense que les bacs de guidage elles doivent être dans le même état aussi, à mon avis. Du coup, à voir, ça dépend si t'as les bacs de guidage à changer ou pas, mais des fois c'est vrai que c'est plus rentable peut-être de changer de fourche quand elle commence vraiment à être éclatée plutôt que voilà, d'essayer de la sauver Là, aussi. juste les plongeurs comme il a fait Là, généralement, je Ouais, parce que rien que les plongeurs, un plongeur c'est dans les 100 €, donc Ouais. entretenez-les, ça vous coûtera moins cher. Et ça, les cartouches Un chargeurs plongeur RC, c'est 100 €. Bah, ça dépend quelle gamme. Ah quoi. oui, mais toi non. Moi c'est non, plus moi cher, toi. c'est 250 € le au plongeur. minimum, ouais. Pareil, donc ça c'était sur une boxer classique de cette année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le client a roulé avec sa cartouche qui perdait d'huile, donc du coup il n'y avait plus assez d'huile dans sa cartouche, et du coup ce qui faisait qu'en fait la partie air, donc cette tige-là, compensait le fait qu'il n'y ait plus d'huile dans la cartouche. Donc en fait le gars il a roulé, jusqu'à ce qu'à un moment la cartouche pète comme ça, et s'arrache en fait complètement. Donc là je sais pas si vous voyez, mais là elle est complètement... Ouais, c'est pas censé s'enlever ça. Elle est Mais complètement elle explosée. est pas fendue en haut aussi. Si, elle a l'air. Hein. Ah si, elle est fondue complet. Et sauf que le gars, du coup, en fait, la fourche a explosé sur une grosse compression. Donc ça a tiré dans ce sens-là comme ça. Donc ça a explosé la cartouche. Et là, au niveau de la cartouche hydraulique, du coup, ce qu'on va voir ici, Jamais la vidéo. Ah non, c'est mais qu'en non, fait, ils là, vont vous avez les clapets. Et en fait, la fourche, du coup, est venue tirer sur elle-même comme ça. Donc là, on voit bien l'impact. Les clapets ont tout éclaté à l'intérieur. Ah oui, il y a Tu vois, plein de- Il y là... a des morceaux qui tombent carrément. Ah ouais, bah tu vois, il y a des morceaux qui tombent et tout, ça a tout explosé. Et du coup, il a eu de la chance surtout quand il roulait que les fourreaux ne se barrent pas de la cartouche, quoi. Donc là, il aurait pu se retrouver avec une fourche qui s'ouvre en deux, comme on a pu le voir dans certaines vidéos où le gars se retrouve avec les plongeurs d'un côté et les fourreaux de l'autre. Morale de cette histoire, entretenez vos suspensions. Et du coup, C'est pas improbable. merci Seb pour tout ça en vrai. Ouais, de rien, c'était super cool, franchement. N'hésitez pas à nous dire C'était tout au ça, un passage si vous avez aimé qu'on parle là, qu'on mette un peu les mains dedans niveau technique, si vous aimeriez
Bah même parce que suspension on peut en parler des heures, donc revenir ou pourquoi pas parler d'autres choses, faire venir des intervenants. Un Dites-nous si vous best-of avez de tous aimé les amortos ce qui éclate. petit côté technique. Merci Seb, très intéressant. Et du coup bah si vous avez des questions, vous voulez entretenir vos suspensions, Atelier Bike Wild sur Instagram, tout simplement. Ouais, n'hésitez pas à demander, je répondrai à tout Et ça. si vous regardez ça sur rapidement. YouTube, le lien est dans la description.